Nous sommes au salon Silver Economy Expo 2021 à Paris Porte de Versailles, qui est pour moi l'un des plus importants salons de la Silver Economy, qui est aussi sur le même salon, il y a le salon des services à la personne. Et justement, on va faire un bilan et perspective des services à la personne, services à domicile, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, Hugues Widor, qui est le directeur général d'Adedom. Bonjour Hugues. Bonjour. Peut-être présenter Adedom et puis vous présenter, te présenter. Oui, bien sûr. Donc Adedom est une fédération du domicile, une des 4 grandes fédérations du domicile associatif, qui comprend 350 associations qui interviennent dans le champ du service à la personne, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie, auprès des personnes en situation de handicap, auprès des familles, mais également auprès des personnes malades, puisque nous avons des centres de santé infirmiers et nous avons des SIAD qui exercent des missions pour répondre aux besoins des personnes. Et donc aujourd'hui, Adedom rassemble à travers ces 350 structures plus de 25 000 salariés. Alors, on a dit bilan et perspective, on commence par le bilan, l'année 2021. Alors le bilan, il est contrasté. La première chose, c'est de dire qu'évidemment, comme la pandémie reprend d'une certaine manière aujourd'hui, elle nous a bien bousculé pendant cette année 21 et nous saluons le travail des intervenants à domicile qu'on considère comme des héros puisqu'ils ont permis de sauvegarder la présence à domicile, d'éviter l'embolie des hôpitaux, de répondre à cette question qui est importante du lien social sur les territoires. Deuxième enseignement, c'est de dire que pendant cette période, il y a eu l'importance de l'ensemble des fédérations. Vous voyez, on n'est pas sur un discours pro-domo au niveau d'Adedom, mais de l'ensemble des fédérations, parce qu'il n'y a rien de pire pendant cette période qui a fait du développement de l'isolement, au fond, des personnes, mais aussi des structures. Et le fait qu'il y ait des fédérations, c'est faire réseau, c'est partager, c'est échanger, c'est trouver les solutions ensemble. Et le rôle de la fédération, en particulier d'Adedom, ça a été d'être en relation constante avec les pouvoirs publics. On peut le dire, que ce soit avec notre tutelle, la Direction générale de la cohésion sociale, que ce soit avec le gouvernement, et je voudrais saluer l'action de Mme Bourguignon en la matière, la ministre de l'Autonomie, qui s'est beaucoup engagée encore aujourd'hui dans le cadre de la campagne vaccinale. Et bien, pendant toute cette période, les pouvoirs publics ont été présents, à la fois sur les aspects réglementaires, mais en lien avec les fédérations. On a eu des réunions pratiquement tous les 8 jours pendant cette période, et encore aujourd'hui. Et également sur le terrain économique. L'État, on le sait, a eu un rôle majeur auprès de l'ensemble des entreprises en France. Si je prends le secteur de l'économie sociale, dans le secteur associatif, 50% de l'ensemble des structures associatives ont bénéficié d'aides. Le PGE, le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité, le fonds ESS. Et dans le secteur mutualiste, on est même monté jusqu'à 85% d'aides, ou dans le secteur coopératif autour de 70%. Eh bien, pour le prisme, si on prend le prisme aide à domicile, là, on peut dire que c'est 100% des structures qui ont bénéficié d'un soutien. 100%, pourquoi? Parce que, et Adedom l'a demandé, mais pas que, on a été plusieurs à le demander, mais on a été à l'origine, il faut le dire, c'est qu'il y a un maintien des dotations pendant cette période. Et l'État a imposé, il faut le dire, à l'ensemble des départements, ce maintien des dotations. Ce qui fait que pendant cette période, alors que l'activité se réduisait, forcément, puisqu'il fallait faire des choix, l'État a maintenu les dotations en termes d'APA, d'allocation personnalisée d'autonomie, en termes de compensation prestation compensation du handicap, ce qui a permis à ces structures de survivre et de ne pas avoir un effet catastrophique. Il y en aura quand même, mais beaucoup plus nuancé par rapport à ce qu'on aurait pu connaître. Et donc ça il faut le souligner. L'autre point qui a été capital pendant cette période, c'est l'action que nous avons menée sur la problématique de la rémunération, de la classification et de la hausse des salaires. Vous savez que dans la branche associative, on a un péril, on a un vrai problème. On a 50% des salariés qui sont infra-SMIC, avec un abandon de la part de l'État, mais ce n'est pas ce gouvernement, c'est depuis plusieurs années. On est depuis plusieurs 20 ans sur une perte de pouvoir d'achat à hauteur de 30% pour certaines professions. Donc il fallait rectifier le tir. Donc on a pris, je dirais, les choses à bras-le-corps au niveau des partenaires sociaux de la branche, et ce qui fait qu'on a réussi à négocier, à signer un accord en 2020. Eh bien, l'année 2021 a permis la mise en œuvre de cet accord. Et ça, c'est capital. C'est une hausse de salaire. C'est ça, tout à fait. C'est une hausse des salaires à l'auteur de 15% pour l'ensemble des salariés du domicile associatif, parce que les partenaires sociaux l'ont souhaité et l'État a suivi.
Et l'État a abondé, et Madame Bourguignon a été présente et soutient le dispositif par rapport à des missions d'intérêt général et des missions sociales auprès des plus fragiles de notre société. Et donc dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, un abondement qui permet de financer sur 2021 et 2022, on verra pour les prochaines années, cet avenant. Qu'est-ce qu'il permet cet avenant? Il permet une hausse des rémunérations, c'est une chose, mais il permet aussi de développer des parcours, donc de permettre à quelqu'un qui intègre la branche de l'aide à domicile, qui peut peut-être arriver comme agent à domicile, ensuite par la formation de développer des compétences et du coup d'avoir une vraie carrière dans l'aide et le soin à domicile. Et pour nous, c'est capital. Alors tout n'est pas rose, évidemment, il y a des difficultés de mise en œuvre, il y a quelques oubliés. On va parler d'un secteur en particulier, qui est le secteur des centres de santé infirmiers, qui pour l'instant ne bénéficie pas des 15%, puisque il y a un renvoi, je dirais, de la balle ou de la responsabilité entre la CNAM et le ministère. Bref, nous, on n'y comprend rien. Reste que les centres de santé infirmiers qui doivent bénéficier de cet accord n'en bénéficient pas aujourd'hui, ce qui pose des problèmes en termes de pérennité économique de ces structures, ce qui est quand même un scandale absolu. C'est-à-dire qu'on a une mesure qu'on a souhaitée, voulue par rapport à une hausse des rémunérations qui est tout à fait urgente et légitime, et de l'autre côté, eh bien, l'État sur cette question-là est défaillant. Parce que les centres de santé infirmiers, probablement quelques-uns, s'il n'y a pas de réponse, et on espère qu'il y aura une réponse urgente, risquent de fermer. Dans les autres points, il y a aussi tout ce qui a été fait par le gouvernement, puisqu'il faut être en bémol sur ces questions. J'ai critiqué le gouvernement sur la question de la gestion des centres de santé. Reste qu'il y a un fléchage à travers le PLFSS qui est tout à fait intéressant. On a vu avant le PLFSS la création de la 5e branche, qui donne quand même une forme de trajectoire, permettant d'avoir un financement aussi de l'APA et donc de la prise en charge de la perte d'autonomie, même si elle n'est pas suffisante. On est sur une trajectoire à 2024 de 3,4 milliards, alors qu'il nous faudrait à 2030 10 milliards, mais on a quand même un début de quelque chose. Et puis, sur les autres éléments, on a vu avec les annonces et ce qui a été voté dans le cadre du PLFSS, un tarif socle à 22 €, ce qui permet de limiter les inégalités territoriales de prise en charge. Et puis également le fait que nous ayons une dotation qualité de 3 € complémentaires pour permettre justement de répondre à un certain nombre de souhaits de la part des personnes âgées elles-mêmes. Une annonce aussi sur des services autonomiques que nous souhaitions avec le rapprochement des SSIAD et des SAD, et aussi une réflexion sur la complémentarité territoriale. Donc tout cela nous paraît intéressant en termes de progression, et il faut saluer là l'investissement du gouvernement qui a permis d'avoir quelques fondations. Donc on s'était vu il y a quelques mois avant que tout cela n'advienne, et on voit bien là qu'il y a une forme de progression, il y a du mouvement. Les perspectives? Alors les perspectives, 2022. Les perspectives, elles sont liées au nouveau quinquennat, puisque aujourd'hui les fondations sont posées. Reste qu'il y a une vraie déception de la part de l'ensemble des acteurs, qu'il nous manque une grande loi sur l'autonomie. Elle a eu quelques mots différents, la loi grand âge, la loi génération solidaire. Pour nous, une grande loi, c'est important parce que ça répond à une demande de la société française, à une demande des personnes elles-mêmes, des citoyens. On a fait une grande enquête avec Odoxa en mai dernier qui montrait que 95% des personnes souhaitent rester à domicile dans leur grand âge. Donc il faut que les gouvernants, dans une forme aussi de réflexion anticipatrice, participent de cette vision que le virage domiciliaire, ce n'est pas qu'un mot, mais il faut le prendre en main, c'est-à-dire que les acteurs qui sont aujourd'hui en capacité d'apporter ces réponses soient demain présents pour pouvoir offrir cette réponse. Et il n'y a qu'une loi qui donne cette vision et qui donne justement cet élément qui devra être discuté par l'ensemble de la société pour flécher les financements nécessaires. Alors 3 points qu'on met en exergue. C'est la question que je vais vous poser. Quels sont les points que vous voudriez dans la loi? Alors le premier, c'est d'assurer le financement.
le financement aujourd'hui n'est pas établi, c'est-à-dire qu'il y a nécessité par rapport aux besoins et l'augmentation de la population en termes démographiques d'avoir un fléchage financier à la hauteur des besoins. On sait qu'il faut 10 milliards. C'est Dominique Libaud qui a fait un rapport là-dessus, qui est bien connu. C'est 10 milliards en 2030. Aujourd'hui, on est loin du compte. Donc il y a ça. Par contre, point positif, et là-dessus Adedom est tout à fait en accord, c'est un financement par la solidarité nationale. On considère que sur ces questions-là, c'est l'ensemble de la société qui doit payer, qui doit financer. La société. Ce n'est pas un problème de tel ou tel. Il ne faut pas qu'il y ait que les écarts de revenus se retrouvent dans le grand âge. Il faut que ça soit la solidarité nationale qui réponde aux personnes, non pas selon leurs moyens, mais vraiment selon leurs besoins. Et c'est un prisme capital dans la réponse, sinon on va avoir des inéquités comme on le constate aujourd'hui, qu'elles soient territoriales ou autres, donc il faut qu'on change la donne. Premier élément. Deuxième élément, et pour arriver à ça, c'est une régulation par l'État. Or aujourd'hui, il y a la Caisse nationale de solidarité autonomie avec Mme Monchamp, sa présidente, qui d'ailleurs beaucoup d'idées en la matière et qui est dans cette perspective du virage domiciliaire pour faire qu'on ait une régulation par l'État de ce qui se joue sur les départements. Et ce qui est prôné, c'est qu'il y ait des CPOM, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, entre l'État et les départements, un petit peu comme on a entre les départements et les services d'aide à domicile, pour conventionner, pour dire par rapport à tel type d'objectif, je veux que vous aussi vous vous engagiez. Il n'est pas logique que ça soit à géométrie variable, suivant les départements, par rapport à une promesse, à une promesse sociétale. Le deuxième et dernier point, pour ne pas être trop long en la matière, c'est la question de l'organisation de l'offre. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il faut qu'il y ait une révolution de l'offre. On n'est pas encore aux ambitions qui ont été indiquées dans le secteur. On a besoin de permettre aux personnes isolées de sortir de chez elles. On a besoin de donner des éléments permettant d'accéder à la numérisation. On a besoin d'avoir de l'assistance administrative et on a surtout besoin d'avoir une meilleure capacité de diagnostic sur les territoires et de mise en lien et en coopération. Pour nous, c'est ce qu'on a appelé le New Deal dans notre offre d'Adedom il y a maintenant déjà 2 ans, qui permet de penser autrement le service à domicile, c'est-à-dire de le renforcer et de lui donner un rôle de chef d'orchestre sur les territoires. Si on veut demain que l'ensemble du territoire puisse être bien maillé, eh bien, il faut qu'il y ait des acteurs qui soient solides sur les territoires pour apporter cette offre domiciliaire en complément avec les autres acteurs. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est avec le soin, c'est avec les services de prévention, c'est pourquoi pas avec d'autres types d'habitats, pourquoi pas avec les établissements, mais mettre au cœur du dispositif les services d'aide à domicile, c'est ça l'enjeu de cette loi pour nous. Pourquoi ? Parce que derrière tout cela, c'est la réponse à la personne. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que la société donne cette réponse à la personne. Il n'est pas admissible que cette réponse ne soit pas à la hauteur de ce qu'elles attendent, ni cette année, ni en 2030. Merci Hugues Widor, je rappelle que tu es directeur général d'Adedom. Merci beaucoup. Merci.